Bonjour tout le monde, c'est Chef Thalie. Alors aujourd'hui, je vous amène une super belle surprise pour le temps des fêtes. Alors on vous appelle... Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes. Bonjour tout le monde, bonjour Chef Thalie. Bonjour Julie Massicotte. Julie est avec nous pour 3 concerts dans la région de Bromont, Granby et Cowansville au début décembre pour nous accompagner avec le cœur enchanté. Super beau ce concert de Noël. Yes! Heureuse d'être là. Heureuse d'être là. Oui. Merci d'être là. Merci. Alors aujourd'hui, on vous présente une belle petite recette qui va vous permettre d'apporter des cadeaux à vos hôtesses à Noël plutôt que le traditionnel bûche de Noël ou la traditionnelle... Ou le gâteau aux fruits qu'on fruits. amène dans nos familles. Tout à oui. fait. Fait que ça fait un petit twist original, puis vous le faites vous-même. Un super beau projet pour les enfants Et également. c'est bon, c'est bon. J'ai eu C'est la bon? chance d'écouter, parce qu'on va le faire, mais je veux vraiment vous dire que ça vaut la peine d'apprendre à faire ça. C'est pas long et est assuré. Hein? Quand Oui. on va chez la belle famille, les parents, en tout cas moi, c'est sûr que ça va être le cadeau que je vais apporter dans ma famille et à ma belle famille. Je suis vendue. Alors le scoop est vendu pour la famille de Julie. Vous allez tous recevoir ces petits chocolats. Alors on commence. Les ingrédients que vous allez faire aujourd'hui. En premier, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. On va faire des petits copes de chocolat qui sont garnis avec du sarrasin et du gingembre aujourd'hui. Donc, les ingrédients que vous allez avoir besoin, 3 quarts de tasse de beurre de cacao fondu, 1 tasse de poudre de cacao, 1 tasse de sirop d'érable, 1 cuillerée à table et demie d'huile de coco à ne pas mélanger avec le beurre de coco, un petit peu de vanille, 1 cuillerée à table et demie, 1 cuillerée à thé, pardon, et demie. Et puis, pour la garniture aujourd'hui, j'ai choisi de faire du gingembre confit et du sarrasin pour donner du petit croquant. Avec une pincée de sel, bien entendu. Alors, ce sont nos ingrédients pour aujourd'hui. Alors, pour commencer notre recette, super facile, on va faire fondre notre beurre de coco et l'huile de coco ensemble pour qu'on soit capable de mêler ça avec tous les autres ingrédients. Chef Thalie, moi j'aimerais savoir le beurre de cacao, on trouve ça où? Je connaissais pas ça moi du tout, je connaissais la poudre de cacao, mais ça j'avais jamais vu ça. Le beurre de coco. Ouais. Le de cacao. Oui. Le beurre de cacao, c'est le gras qu'on extrait du cacao. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le chocolat blanc, entre autres. Et c'est la partie grasse du chocolat qu'on va mélanger avec le cacao. C'est ce qui donne le goût velouté ou crémeux, là. Velouté, OK. c'est ce qui va donner un bon goût. Ça, on peut retrouver ça souvent dans les chocolateries. Chocolateries, vous allez avoir des gros morceaux comme ça souvent. Dans les magasins d'aliments naturels, il y a certains magasins d'aliments naturels qui vont en avoir également. On peut le retrouver en petites pastilles aussi. Donc, les petites pastilles, comme les pépites de chocolat, on va avoir des petites pépites de beurre de coco. Souvent dans les chocolateries. Ça, c'est vraiment aller dans votre belle chocolaterie, là, puis vous allez généralement être capable d'aller en acheter un petit peu. OK, merci. Alors, pour faire ça, on peut soit le mettre dans le déshydrateur si vous avez un déshydrateur, mais pour aller plus rapidement, on a fait un bain-marie. Donc, dans le bain-marie, c'est un chaudron avec un petit peu d'eau. On met notre petit bol et on va mettre nos ingrédients qu'on a mesurés et on les fait fondre. Fait que je vous montre ça, comment on fait ça. Alors, on fait fondre notre beurre de cacao et l'huile de coco dans le bain-marie. Préalablement, sûrement qu'on va ajouter notre cacao après. Tous les autres ingrédients arrivent après. Là, c'est juste pour qu'on ait une substance. Oh mon Dieu, l'odeur qu'on a ici, là. Si vous sentiez ce qu'on sent, ça va être aussi bon que ça sent bon. Bon, Julie, est-ce que tu es prête pour la prochaine étape? Absolument, j'ai hâte de goûter. Est-ce que tu aimes le chocolat? Oh, j'adore. Et c'est drôle parce que chez les Massicottes, c'est l'aliment fétiche de la famille Massicotte. Mon père, ma mère fait des tartes au chocolat. On fait pas des chocolats, mais on fait des carrés avec du chocolat dedans, des tartes au chocolat. Alors, que je fasse ça aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard. Ah, oui, c'est très Massicotte. C'est très Massicotte. Alors, on va faire des copes à la Massicotte. Exact. Donc, on a terminé de faire fondre notre huile de coco et l'huile le beurre de cacao. On va tout simplement ajouter tous nos ingrédients dans le bol. Alors, Télicino, je vais te demander de t'approcher pour que nos auditeurs nous voient. Donc, premièrement, on va ajouter le cacao doucement. J'ai laissé le bol d'huile sur l'eau chaude pour pas que ça... Ça fige, hein? Oui, ça fige parce qu'au froid, on est quand même rendu au mois de décembre et il commence à faire froid.
Donc, la température plus fraîche va faire figer notre chocolat. Donc, on veut vraiment bien diluer notre chocolat. Est-ce qu'on doit le passer au tamis? Souvent, quand il y a des recettes de cacao, on passe au tamis pour pas qu'il y ait des petits grumeaux. Tout à fait. Mais là, comme c'est chaud, comme le chaudron est chaud... Il pourrait en avoir aussi. Ah, là. OK. Je ne l'ai juste pas fait, mais si vous voulez, par souci de qualité pour les mascottes qui sont très chocolatées, ben oui, je le passerai là, tout simplement OK. aux choses. Ensuite, on va mettre notre sucre. Donc, le sucre, on a décidé de mettre le sirop d'érable. Si on n'a pas de sirop d'érable à la maison, est-ce que le miel peut être une Oui, alternative? on pourrait mettre un miel également. Ou tout autre. Ça pourrait être du sirop d'agave aussi. Un sucre, on veut un sucre liquide. Un sucre liquide pour pas que ça fasse trop granuleux. OK. Voilà. Fait que là, on voit que le sirop d'érable était un petit peu plus frais. Ça commence déjà à changer de texture là, avec le sirop d'érable. On va rajouter notre petite vanille. Donc, une cuillère à thé de vanille. J'ai dit tantôt une cuillère et demie, mais c'est une cuillère à thé, ça va être assez. Une petite cuillère à thé de vanille. Une petite pincée de sel. Ah, ça, le sel, là, le sucré salé dans un chocolat. Tu sais, le caramel salé est très Populaire. Est très populaire ces temps-ci, mais je trouve que dans un chocolat, la petite pincée de sel, ça change tout. Même sur le dessus, Oui. je trouve que ça... On voit beaucoup de chocolat à la fleur de sel aussi. Wow! C'est le sucré salé, là. Est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Bon, le chocolat est prêt. Il nous reste juste à le garnir avec notre garniture favorite. Aujourd'hui, on rajoute du gingembre confit et du sarrasin qui a été germé et déshydraté. Mais on peut mettre n'importe quoi dedans. Allez-y, au gré de votre créativité. Des canneberges, de la noix de coco râpée, des écorces d'orange. Oui. En fait, en même temps, pour la présentation, c'est beau et c'est bon aussi au goût. Oui. Là, On pourrait également rajouter un petit peu d'huile essentielle d'amande, pas d'amande, mais d'amande aussi. Ah oui? De noisette ou de menthe pour donner un chocolat à la menthe ou un chocolat un petit peu à la noisette. Juste une petite touche d'extrait. Un petit extrait là, qui pourrait être intéressant. Un extrait de café, un extrait... Ah oui, d'espresso, c'est N'importe bon. quoi, OK. oui. Donc, on rajoute ça ici. C'est vraiment au goût. Si vous aimez ça beaucoup, vous en mettez beaucoup. On va en garder quelques-uns pour la décoration. Pour la décoration, oui. On va en mettre à l'intérieur. On brasse tout ça. Le sarrasin, tu vois, on n'aurait pas pensé. J'aurais pas pensé mettre ça dans un chocolat. Et comme tu disais, si on n'a pas de sarrasin séché à la maison, on prend des On pourrait mettre des Rice Krispies Krispies ou des On céréales. a une céréale craquante. Oui, Tu sais, des puis en même temps, céréales. c'est une bonne céréale aussi pour la santé. Là. Exactement. Donc, notre chocolat est prêt. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le verser dans des contenants, des portions individuelles. Alors, on va mettre ça très beau et on va le décorer. Donc, on va s'installer ici. On apporte ça. On en met une cuillère à table. À peu près une cuillère à table, ouais. Là, l'idée, c'est de se rendre là sans faire de dégâts. Voilà. Ça, c'est la partie la plus longue. Ah, ça sent bon, là. C'est dur de l'envoyer danser Oui. plutôt que dans notre bouche. Oui, exact. Donc, on va terminer de tout monter ça. On vous montre ce que ça a l'air après. Bon, on va tout simplement garnir maintenant nos petits chocolats. On a pris de l'avance. On est garni de sarrasin. Le sarrasin pour le petit côté craquant. Voilà. Je pense qu'on en a mis un peu. Je pense que c'est assez. Hein? Je pense que c'est assez. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire figer les petits chocolats. Donc, en les faisant figer au... On va les faire figer. Tu On va penses les faire qu'on va les figer. faire figer? Figé. Bouge plus. Figer. Comment on fait figer? Dans le frigo ou dehors? On les met dans le banc de neige à Saint-Étienne-de-Bolton. C'est super. Parce qu'ici, l'hiver est pris. Et voilà. Donc, vous les mettez pour les faire figer dans le frigo ou au congélateur pendant quelques heures. Et par la suite, vous allez pouvoir les sortir au gré de votre plaisir gustatif. Et voici ce que vous allez avoir comme petite présentation si vous le désirez. Bien. Donc, de petits chocolats maintenant.
Je sais pas pour vous, mais nous autres, on va éviter. Oh, Qu'est-ce que absolument. Et on veut vous souhaiter de joyeuses fêtes. En attendant, ben, vous pouvez aller sur notre site internet au centre de santé l'équilibre.com pour trouver toutes les activités. On a aussi les nouvelles cures 2014 qui sont sorties, les soupers concerts. Vous allez aussi trouver les informations pour notre concert de Noël qui reste encore. Par le temps que la vidéo arrive, il va rester celui du mois de décembre, le 7 décembre. Alors, à ne pas manquer, il reste encore des billets. Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. Alors, merci beaucoup, Julie. Ça a été un plaisir. Si on veut te rejoindre, Julie, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rejoindre? Oui, sur les réseaux sociaux, j'ai 2 comptes Facebook. J'en ai un public, un privé. Le compte Twitter, bien sûr, et www.juliemascotte.com pour toutes les informations relatives à ma carrière. Venez me suivre, écrivez-moi, je réponds à tout le monde. C'est un plaisir. Super, merci. Merci. Alors, sur ce, Chin Chin, tu as un morceau de papier. Oh, C'est un petit peu J'en plus avais difficile. 2. Oui, c'est ça, moi aussi, j'en avais 2. oh, ça va être bon. Alors, Chin. Merci. Oh, Joyeux Noël. joyeux Noël. Oh, attends. Encore. Oui. C'est Le sel, super là. Le sarrasin, là, je viens de le croquer. Hallucinant. Oh. On a le temps d'écouter.